Coucou, j'espère que ça va. Bon, vous avez passé une bonne semaine. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé dans votre corps. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Pas d'inquiétude. Tu as mis en place beaucoup de choses. Tu as permis à ton corps d'intégrer de nouveaux outils et de fonctionner de manière plus douce et sereine pour toi. Il est important que tu laisses le temps aussi à ton corps d'intégrer tout cela et de laisser ton corps faire ce qu'il a besoin de faire. Ok? Je t'invite à être dans une respiration ventrale pendant ce moment-là, d'accord? Surtout si tu ressens des émotions de basse fréquence, d'accord? Rappelez-vous que le corps garde en mémoire tout notre parcours, tout notre émotionnel, tout ce qu'il a pu ressentir. Il est en mémoire de ça. C'est pour ça qu'il est important de laisser du temps à son corps d'intégrer une nouvelle pratique et une nouvelle manière d'avancer et de vivre. Parce que le corps, comme il a eu l'habitude d'agir d'une autre manière, ok, et qu'il n'est pas là pour être contre nous, mais avec nous, il va venir nous renvoyer des comportements que l'on faisait avant, que l'on sait qu'ils ne sont pas sains pour nous, et pourtant il nous renvoie cette information-là. Quand je commence à mettre en place une nouvelle manière de fonctionner, j'utilise des outils, que ce soit de la sophro, du pilates, du yoga, de la méditation, que je suis en train d'intégrer dans mon mental des pensées positives et des vibrations positives pour que mon corps puisse vibrer tout cela. C'est important de laisser du temps à tout ça et d'être dans cette respiration. Notre respiration, c'est ce qui va aider le corps à libérer ce dont il n'a pas besoin, d'accord? On a parfois tendance, quand on ouvre certaines portes et quand on est sur un chemin, sur le début d'un chemin différent de celui qu'on mettait en place, de vouloir repartir sur des choses qui ne nous convenaient pas. Je le redis, quand je prends conscience qu'en adoptant ce comportement-là, je m'aperçois que dans mon intérieur c'est agité, il est important de se poser la question de pourquoi j'ai envie de remettre en place ce même comportement alors que je sais qu'il n'est pas dans la bonne vibration avec moi. Okay? Peut-être que ça vient toucher des choses ancestrales, peut-être que ça vient toucher des choses liées à toi, à ta propre valeur, à ce que tu veux toi. Peut-être que cela vient parler de ces différentes portes que tu as ouvertes et par quoi tu vas commencer. Peut-être que ça vient te parler de toi, enfant, de ce que tu as pu ressentir. Alors, recentre-toi peut-être sur ton enfant intérieur. Repars sur de la positivité, va voir un petit peu ce qui se passe dans cet enfant intérieur, parce que si tu es dans des émotions de basse fréquence depuis, allez, je vais te dire plus de 10 jours, c'est que peut-être qu'il serait important pour toi d'aller voir là dans ton enfant intérieur et d'aller aider ton enfant intérieur et ton corps à débroussailler un petit peu. Cette mémoire du corps dont je te parle, ça vient parler de ça aussi. Si tu vas dans ton enfant intérieur par le biais d'une méditation, que tu te connectes à toi et que tu vas voir réellement ce qui se passe dans ton intérieur, il y a peut-être des choses dont tu n'as plus besoin aujourd'hui, il y a peut-être des choses qu'il est temps maintenant d'enlever, il est peut-être temps aussi de t'affirmer dans ce que tu es toi aujourd'hui et peut-être de t'affirmer d'une manière plus douce que celle que tu faisais avant. Ok ? Et je rappelle que quand on est dans une communication où on hurle, où on est dans l'agressivité, forcément l'autre ne va pas comprendre ce qui est en train de se passer et surtout il ne va pas prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se passer parce que l'information qu'il est en train de recevoir est parfois trop bousculante, trop violente, trop dans l'agressivité. D'accord? Donc si je passe mon temps à parler de cette manière-là et que je m'aperçois que de l'autre côté on ne me comprend pas, il n'y a qu'une chose à faire. C'est à toi pour pouvoir te faire comprendre, pour pouvoir te faire entendre, pour que tu puisses expliquer à l'autre comment il va falloir qu'il te respecte, il va falloir que tu communiques. Et peut-être qu'il est temps pour toi de t'affirmer dans ce nouveau changement, dans ce que tu mets en place pour toi, même si c'est nouveau et même si ton corps n'est
pas habitué à cette nouvelle pratique, d'affirmer que tu as envie d'avancer sur un chemin posé, lumineux, en osmose avec toi et en vibration avec toi et en vibration positive. Il est peut-être temps que tu te regardes dans le miroir et que tu te dis, ok, je choisis cette direction-là, d'accord? Ça t'évitera aussi de tanguer, d'accord? C'est à toi de décider quand est-ce que ton bateau va tanguer ou ne pas tanguer. Si tu recherches de la stabilité, il est important que tu mettes en place des choses pour obtenir cette stabilité. Ok, allez, je crois que j'ai tiré le bon oracle. On va partir là sur l'oracle du... Je vous le fais à l'envers. L'oracle du karma, comme ça c'est mieux. Hein. Après, on va partir sur l'union sacrée parce qu'il y a un équilibre là. Ok, il y a un équilibre qui s'installe. Et on va finir par Ganesh, par un petit peu de douceur. Ok, je le répète, hein, pendant cette période-là, restez au chaud. Quand je te dis rester au chaud, je ne te dis pas ne sors pas. Mais remplis-toi de choses qui te font plaisir. Remplis-toi, entoure-toi de personnes qui sont en vibration positive avec toi. D'accord? Ne va pas t'enfermer vers des choses qui sont de basse fréquence parce qu'on est déjà sur un temps où ça t'emmène à être... ouais, sur des basses fréquences parce que il fait nuit, ben voilà, il est 17h et quelques, il fait déjà nuit. Il y a eu du soleil aujourd'hui, mais peut-être que la semaine prochaine, ils annonceront de la pluie. Donc c'est vrai que ça vient toucher sur notre morale, sur notre corps et sur notre vibration. Donc il est important de vous alimenter, de vous nourrir vous-même de ce qui vous fait du bien, de ne plus être dans cette contrainte, de ne plus être dans cette obligation. Parce que tu t'aperçois que cette obligation pour l'autre te met dans une vibration qui n'est pas la tienne. D'accord? Recentre-toi sur toi. C'est super important. Ok. Reste pas trop dans l'obscurité. Ok. L'être humain n'est pas fait pour avancer tout seul. Alors, si tu es dans le mal, ne reste pas tout seul dans ton coin. Allez, la première carte, elle vient te parler de l'amour impossible. Alors, tu vois ces poissons-là et puis cet oiseau-là. Ok. La deuxième carte, elle vient te parler des mémoires d'insécurité. Et la troisième carte, elle vient te parler de mémoire ancestrale. Ok, tu la vois là sur cette carte. On est clairement dans ce que je te disais tout à l'heure avec ton enfant intérieur. Ok. Allez, si on part sur la première carte, ça marche. Il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu des remises en question sur le couple, sur une relation, ou sur une relation que ce soit amicale ou professionnelle. Il y a quelque chose là qu'on est en train de te dire, d'accord? Ok, cet amour impossible vient te dire que peut-être que toi, tu donnes un petit peu trop d'énergie à la personne que tu as en face de toi, ok? Et que c'est peut-être aussi pour ça que tu es très fatigué, c'est peut-être aussi pour ça que tu es toujours dans tes pensées et que tu te ressasses toujours la même chose. Cette carte, elle vient te dire de t'éloigner un petit peu, de prendre un petit peu de la hauteur, de te recentrer sur toi, parce que l'énergie que tu es en train d'abattre là pour l'autre, alors que l'autre n'est peut-être pas dans la même vibration que toi, peut-être que vous avez traversé ce que vous aviez à traverser et qu'il est maintenant temps pour toi et pour la personne alors que tu as quitté, je te parle de manière amoureuse ou de manière professionnelle ou amicale, il est peut-être temps de te poser la question aujourd'hui de ce pourquoi il y a eu cette décision-là qui a été prise. C'est-à-dire que pourquoi ça a stoppé? On a toujours tendance à penser que quand on perd quelqu'un, que ce soit un ami, un amoureux, une amoureuse, un partenaire professionnel, on a toujours le sentiment de perdre quelque chose, d'accord? Si on prend le temps de se recentrer sur soi et de faire le bilan finalement de cette relation, et quand je dis faire le bilan, c'est pas pourrir l'autre, c'est pas dire que tout est de la faute de l'autre, c'est de se dire dans cette relation-là, qu'est-ce qui a été positif pour moi et qu'est-ce qui a été un petit peu moins vibrant pour moi, d'accord? Et de faire ce parallèle-là, ce qui vous permet de revenir toujours à l'essentiel, d'accord? Je persiste à dire, et cette carte elle vient le dire aussi, c'est que tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, qui n'a pas envie d'être aimé aussi, de la manière dont toi tu l'aimes ou dont toi tu lui apportes ton affection, ok? Et peut-être que dans ce que tu es en train de vivre là, dans cette séparation-là, dans ce deuil-là,
On est juste en train de te dire qu'il est peut-être temps pour toi de te concentrer sur toi, de retrouver ton essence même, tu vois, de te reconnecter à ta respiration, de te reconnecter à ta mission de vie, de te reconnecter finalement à tout cet amour que tu as pu donner à l'autre, comment tu vas pouvoir te le donner à toi, d'accord? C'est le début d'une transformation, ça. Hein. On peut soit rester sur ce qui est marqué sur la carte, c'est-à-dire l'amour impossible et se dire, oh, et là je suis sur une basse vibration, soit se dire à un moment donné, ok, qu'est-ce que j'ai compris dans cette relation-là? Ok, et qu'est-ce que l'univers est en train de me dire? Et peut-être qu'il est temps pour toi de te reconnecter à toi pour retrouver ton propre chemin à toi. On ne peut pas aider tout le monde et quand on est dans l'amour, surtout quand on est dans l'amour, hein, qu'il soit amoureux, affectueux, dans l'amour universel, c'est hyper important de ne pas prendre sur tes épaules tous les tracas, tout ce qui peut se passer pour l'autre, parce que finalement, quand tu fais ça, il y a un espèce de mélange émotionnel entre ce qui appartient à la compagne, à la personne que tu portes dans ton cœur et ce qui t'appartient à toi. Et c'est très compliqué, une fois que tout est semé là les uns les autres, c'est hyper compliqué de savoir ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient à la personne. Et à certains moments, eh ben, je le dis souvent, mais il faut une fin pour un recommencement, il faut un chaos pour la lumière. C'est qu'à un moment donné, il est important de se séparer pour pouvoir se retrouver. Et dans cette reconnexion à soi, c'est comment toi, tu vas pouvoir te dire à un moment donné, j'ai apporté ce que j'ai pu apporter. Elle m'a ou il m'a, en tout cas cette personne que j'ai dans mon cœur, m'a apporté ce qu'il avait besoin de m'apporter. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de ça et comment je le nourris dans mon corps? D'accord? La deuxième carte qui parle de la mémoire d'insécurité, ok. Ça vient souvent parler du financier, du matériel, etc. Ton insécurité, c'est une mémoire d'insécurité, c'est que ça vient venir parler aussi de ton ancestral, d'accord? Quand je ressens de l'insécurité alors que je suis sur un éveil et sur une conscience de qui je suis et de moi-même et que j'utilise différents outils pour me faire du bien, il est important de continuer ces outils qui nous font du bien et de faire en sorte que ces outils entrent dans notre vie quotidienne, d'accord? C'est-à-dire que je n'utilise pas ces outils-là jusque quand ça va pas. Alors, je bégaye un petit peu, il y a beaucoup d'informations qui viennent. C'est aussi comment je continue de nourrir cette fleur intérieure que j'ai en moi, comment je continue de la nourrir, comment je continue de l'hydrater, comment je continue de lui parler, mais tout au long de ma vie en fait, pas seulement que quand ça va pas. Et ce qui va vous permettre après d'être moins dans ces mémoires d'insécurité. Ça vient parler du corps, ça vient parler aussi d'une discipline. Cette discipline, j'en ai déjà parlé à l'autre tendance. Si elle revient, c'est que ça vient dire à un moment donné que peut-être ce que tu mets en place pour toi est bon, mais peut-être pas suffisant. Donc, utilise tes outils. Quand je parle d'outils, je parle de la sophro, je parle du yoga, je parle du pilates, je te parle de la méditation, je te parle de sortir dehors, dès qu'il y a un brin de soleil, de te prendre du brin de soleil, de mettre une pause dans ton quotidien, de prendre un bain, de t'entourer de gens qui te font plaisir, de mettre des fréquences. Des outils, j'en ai des milliards, d'accord? Et ces outils-là, ils sont hyper importants dans ta discipline et dans ton quotidien pour que ton corps ne soit plus dans ces mémoires d'insécurité, d'accord? Et les mémoires d'insécurité, l'autre carte le dit aussi, c'est que ça vient parler de ton ancestral, d'accord? Quand je te parlais tout à l'heure de est-ce que tu as des souvenirs de toi enfant, est-ce qu'il y a des émotions que tu ressentais enfant avant et que tu peux ressentir encore aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder dans ton enfant intérieur et aller débroussailler un petit peu ce dont tu n'as plus besoin. Et cette saison t'appelle à faire ça, parce que tu es dans un moment où tu es plus dans le cocooning. La troisième carte, elle te parle des mémoires ancestrales, purification de l'utérus. Qu'est-ce que tu as envie de porter en toi? Qu'est-ce que tu mets dans ton intérieur? D'accord? Comment tu manges? Comment tu bois? Comment tu parles de toi? D'accord? Comment cette carte, elle vient aussi te parler des différents deuils? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Ok? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps que peut-être tu n'as pas encore réglé ou peut-être que tu n'as pas encore pardonné? J'ai beaucoup parlé de la lettre du pardon. Regardez sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Envoyez-moi un MP et je vous enverrai ce qu'il faudra. La lettre de pardon est hyper importante. Elle est hyper importante parce que tu parles de toi à toi. D'accord? Et tu te pardonnes les décisions que tu as pu prendre à un moment donné dans un contexte particulier, je le répète.
Pourquoi je le répète? Parce que je pense que si tu es dans une discipline, que si tu mets un temps de pause chaque jour, tu peux mettre un temps de pause, 10 minutes, un quart d'heure, et on a le temps, on a 2 heures pour aller manger. 2 heures pour aller manger. Ça, c'est la société qui nous donne 2 heures pour aller manger. Ok? On ne met pas 2 heures pour aller manger. Donc, dans ces 2 heures-là, je suis sûre que tu peux prendre un temps pour toi, pour te poser, pour aller marcher s'il fait beau, pour écouter de la musique, pour regarder des photos, je sais pas, de ton futur voyage, par exemple, ou de ton ancien voyage. De revoir des photos, je sais pas, ton anniversaire, de choses qui te font du bien. Tu as du temps pour ça. Tu as du temps pour ça. Maintenant, prends le temps de le faire et ça vient parler aussi de, tu sais, de ce que je te disais tout à l'heure, où annonce ce que tu souhaites faire et une fois que tu l'as annoncé, donne-toi les moyens d'arriver à ton objectif. Clairement, tu vois. N'appelle pas l'univers que quand tu es dans le mal. C'est important que tu t'occupes de toi et que tu te ressentes toi, surtout pour toi. Tu vois, c'est pas seulement pour l'univers, pour Dieu, pour tout ça, c'est pour toi. Parce qu'en fait, la source, c'est toi. D'accord? Donc, je pense que si tu prends conscience de ça, si tu prends conscience que si tu es en vibration positive, tu attireras du positif. Si tu as conscience que quand tu es dans la difficulté, eh ben, tu as des êtres humains autour de toi pour pouvoir t'apporter d'autres choses et t'apprendre d'autres choses, ne reste pas dans ton coin. Ne reste pas dans ton coin. Ok? Donc, cette carte-là, elle vient te dire, sur ces mémoires ancestrales, il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées. Okay, qui ne sont pas réglés et qui viennent parler de ton enfant intérieur, qui viennent parler de ce que tu as mis dans ton intérieur, de ce que tu acceptes aujourd'hui dans ton intérieur. On parle beaucoup de nourriture, mais la nourriture vient parler de ça. Qu'est-ce que tu as envie de mettre qui est en vibration avec ce que toi tu es dans ton corps? Tu vois, moi, j'ai été quelqu'un de très viandarde. Je suis une Marocaine, j'ai toujours mangé de la viande, matin, midi et soir. Non, allez, j'exagère, mais midi et soir, au moins une fois par jour, voire 2 fois, d'accord? Je suis tellement dans une vibration aujourd'hui et dans cet éveil que j'ai de moi-même et dans ce que je ressens de mon corps, que des fois, la viande, eh ben, c'est hyper compliqué pour moi. Parce qu'il y a tout un truc qui fait que, ben voilà, quand j'en mange, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, il y a ceci, il y a cela. Donc, qu'est-ce que je décide, moi, de mettre dans cet intérieur? Et ben, je décide d'aller chercher d'autres choses que la viande, parce que ça me met dans un inconfort. Et ce que je veux, moi, c'est mon confort à moi. Donc, ça me demande effectivement de bouger certaines choses dans mon alimentation, mais je sais pourquoi, je prends conscience de pourquoi je le fais. Ok? Donc, à un moment donné, au tout début de l'histoire, c'est un petit peu difficile, mais plus tu vas apporter des outils vibrants pour toi dans ton intérieur, et moins cela sera difficile. Et tu vas pouvoir trouver ton équilibre. Transition parfaite avec le deuxième oracle de l'union sacrée. D'accord? On va venir étayer ce que nous a dit le chakra, l'oracle du karma. Ben ouais, hein. Alors moi, cette période-là, la connexion est juste tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de messages à transmettre sur un temps comme ça de tendance magique. Il y a ce que j'ai besoin, ce que l'on a besoin de vous donner comme information. Et c'est aussi un exercice pour moi de canaliser ce qui est en train de se passer derrière, parce qu'une fois que j'appuie sur mon bouton stop et que j'ai fini ma tendance magique, le reste de l'histoire continue et je continue de transmettre des messages. Je pense que ça pourrait être intéressant de mettre en place une fois par mois voilà, un petit cercle pour ceux et celles pour qui ça pourrait intéresser, pour que voilà, on puisse prendre le temps voilà, d'une soirée, d'une après-midi, un petit temps sophro où on va venir se connecter à soi, et un temps d'échange voilà, sur différents thèmes concernant la spiritualité. On pourra venir parler des liens transgénérationnels. Et je vous le rappelle, je fais une conférence le 18 janvier à Vougui sur les liens transgénérationnels. Donc n'hésitez pas à venir si ce jour-là est ok pour vous. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas que j'ai envie de mettre en place alors dans mon petit village à Villachesa.
afin qu'on puisse voilà, échanger, créer ces cercles hein, de lumière, de compréhension, de prise de conscience pour que voilà, on puisse remonter là, ce taux vibratoire. Je pense que c'est le bon moment. J'ai proposé un atelier Lao-Chi hier qui était juste sublime. C'était le moment juste pour toutes ces personnes-là et même pour moi-même qui a reçu du Lao-Chi. C'est hyper important de communiquer, c'est hyper important de transmettre, c'est hyper important de diffuser là, hein, cette énergie de libération, d'éveil, etc. Ok. Allez, on se recentre sur l'union de l'oracle de l'union sacrée. La première carte, c'est le karmique. Toutes mes vies se racontent en moi. Ok. Elle vient te parler, tu sais, de ces mémoires d'insécurité. Elle vient te parler aussi de ces mémoires ancestrales et de cet amour impossible. Tu vois, cette carte-là, elle vient te dire que ce que tu ressens dans ton corps sont liés à ton karmique, sont liés aux décisions que tu as pu prendre à un moment donné, d'accord? Et qu'il est peut-être temps pour toi de faire le bilan de tout ça. L'idée, c'est pas de t'auto-flageller en te disant « Ah, j'ai pris la mauvaise décision, le mauvais comportement, etc. » Non, pas du tout. C'est comment, avec ton chakra de la gorge et avec ta prise de conscience, tu vas pouvoir dire « Ok, j'ai pris cette décision à un moment donné. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce que je ressens de moi et ce que je sais de moi et ce que je connais de moi, j'aurais pris une autre décision. Mais je sais que derrière, si je suis bousculée d'une manière quelconque par l'univers, par la vie, je sais que je vais pouvoir adopter un autre comportement que celui que j'avais adopté avant. Okay? Donc ce que tu peux ressentir dans ton corps est normal. Pars sur de la respiration ventrale, ce qui va te permettre de libérer ton corps et d'aider ton corps à libérer tout ça. Et tu es sur la bonne voie. Alors, quand je tousse comme ça, faut savoir que j'ouvre quelque chose de très lumineux, mais quand il y a lumière, il y a aussi obscurité. Et parfois, on n'a pas très envie que l'on dise les choses, parce que si chaque être humain a compris et prend conscience de qui il est et qu'il est sa propre source, le monde risquerait beaucoup de changer et en mode positif. Je vous fais une petite pause, je bois un verre d'eau et je reviens. Voilà, ça va mieux. Pris un verre d'eau. Spécial lune. C'est sympa. Donc, tranquillement, détends-toi. Ok. Dans cette carte-là, on te parle de ton chakra de la gorge. Ok. Tu as le droit de faire des erreurs. Hein. Tout le monde fait des erreurs. Okay. Et c'est en faisant des erreurs finalement que tu apprends à te découvrir, à découvrir ton corps, etc. D'accord? Donc tranquillement, détends-toi. Moi, cette carte-là, elle vient me parler encore une fois de la lettre du pardon. C'est important que vous vous pardonniez là, hein, c'est important. Parce que on est en train de fermer un cycle karmique, un gros cycle, d'accord? Et ce serait ballot de repartir en 2025 avec les mêmes crottes que tu avais en 2024. T'as pas fait tout ça pour rien. Tu t'es pas expérimenté sur autre chose pour rien. Tu as bien acquis des choses. Alors après, c'est important de travailler. Ouais, c'est important de travailler. Comment je travaille au début? Eh ben, je fais comme quand j'ai appris à faire du vélo ou à écrire ou à parler. Eh ben, en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Le seul truc, c'est que tu prends encore plus conscience que c'est pour toi et que c'est pour ton éveil à toi et que c'est pour ta tranquillité à toi. La deuxième carte, elle vient de te parler de la flamme feu. J'éveille ma lumière. Ben ouais. Ben ouais. Arrête de garder tout ça dans ton intérieur. Tu vois, si tu fermes ce cycle-là, okay, si tu es dans cette lettre du pardon-là, si tu te pardonnes toi, avec toi, là, les erreurs que tu as pu faire du passé, non seulement tu fermes ce cycle-là, okay, mais en plus, tu vas pouvoir être dans ta propre lumière, ok? Parce que tu auras libéré ton corps, tu auras libéré ta tête, tu auras libéré ton mental de toutes les décisions que tu as prises avant, de tout ce passé, en fait. Et ça vient aussi parler, tu sais, de ces mémoires d'insécurité. Et ben ouais, ça vient parler de ces mémoires ancestrales. Ok? T'en as pas marre de galérer dans l'état dans lequel tu es? Tu veux pas fermer ce cycle-là? Tu as commencé à mettre en place des choses pour toi. Ok, c'est bien, bravo, félicite-toi. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Continue d'être dans cette discipline de bien-être finalement. Parce que cette discipline, elle ne va pas rester discipline longtemps. Parce que ton corps va t'aider à ça en fait. Ton corps, tu vas tellement lui... Ça va être une drogue. Tu sais, c'est comme c'est encore mieux que tout ce que tu peux ressentir, tu as pu ressentir avant, parce que
ce que tu mets en place, tu le mets en place pour toi, pour ta vibration à toi, pour être dans du fun, pour être dans du smooth, tu vois. Donc ouais, tu vas galérer, ouais, ça va t'obliger à te demander de faire des choses, oui, ça va t'obliger à faire des choses, mais c'est pour toi, c'est pour que tu sois bien dans ton intérieur. C'est pour que tu puisses enfin dire des choses avec ta voix qui soient douces, qui soient en essence, en connexion avec ton essence même, avec ta vibration positive. Et que tu puisses à un moment donné dire avec ton chakra de la gorge et que ça se matérialise dans ta matrice. Tu vas pas passer ton temps à galérer là, s'il te plaît. Tu vois? Comment moi j'ai appris? J'ai appris en fréquentant aussi des personnes, en permettant d'enlever toutes ces croyances limitantes. Parce qu'en fait, j'ai été élevée de la même manière que toi, avec des croyances limitantes, avec des parents qui étaient les miens, avec ma famille qui était la mienne, avec mes décisions et du coup les responsabilités face à mes décisions. Mais j'ai eu la chance de trouver des personnes et je me suis intéressée pour sortir de ça, pour être dans un truc smooth, quoi. Tu vois? Donc, s'il te plaît, laisse-toi tranquille, sois dans la respiration, sois douce avec toi, et surtout, pardonne-toi ton passé pour pouvoir être dans cette lumière, s'il te plaît. Et la troisième carte est en train de te parler du spirituel éther. Subtil, oui, mais bien réel. Ça existe, les petits chouchous, j'arrête pas de vous le dire, hein. Ce que tu ressens, tu le ressens. Il y a des choses qui se passent. Ne remets pas en question ce qui est en train de se passer et ce que tu ressens. Tu as testé des choses. Tu as vu que ça fonctionnait. Oh, t'es pas curieux et curieuse de savoir ce qui va se passer derrière. S'il te plaît. Oh, au moins, l'être humain, il a cet ego-là d'y aller. Tu vois? Donc, prends juste le début de cet élan-là et vas-y, mets en place ta discipline. Et tu vas voir que, enfin, franchement, le monde, il est magique. Hein. Le monde, il est magique. Tu rencontres des belles personnes, tu mets en place des choses dans ta matrice. Franchement, c'est super joli. Hein. Faut avoir l'envie que ce soit super joli. Alors, ça, c'est une spéciale dédicace pour ma petite Sista. Ok? Et quand je vais te le dire et quand je vais te montrer la photo, tu vas me dire, ah ouais, c'est ça. Le pan, mesdames et messieurs. Elle parle de quoi cette carte-là? Elle parle de guérison. Elle parle du fait que vous n'êtes pas tout seul. Ok? La deuxième carte, elle te parle de ton intuition. Écoute ton intuition. Celui qui me dit, je sais plus ce qu'elle dit mon intuition, c'est que tu es au milieu de la forêt et que tu continues de marcher. Donc arrête de marcher, recentre-toi sur toi et tu vas voir que l'intuition, elle ne disparaît pas. Hein. Elle est là, l'intuition. Ok? Et la troisième carte qui n'a pas sauté mais que je vais aller récupérer. Guider. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure. L'être humain n'est pas fait pour avancer tout seul. Il y a des choses que tu sais. Tu es pleine de compétences et tu es la source. Ok? Seulement, regarde, si je mets une goutte là, plus une goutte là, plus une goutte là, on va arriver à faire des océans magnifiques. Ok? Mais pour ce faire, il va falloir que tu vois, tu avances et que tu sois assez en confiance avec toi-même pour te dire que la personne que tu vas rencontrer va t'apporter quelque chose pour ton propre éveil à toi. Elle va t'apprendre quelque chose. Ok? Donc, sois dans ce comportement-là. Ok? Et écoute ton intuition. Parce que tu as une bonne intuition. Seulement, des fois, tu n'écoutes pas toujours ton intuition. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Permets-toi, autorise-toi à aller vers l'autre, autorise-toi à ressentir ce que l'autre est en train de t'apporter, d'accord? Pour toi. Fais ce bilan-là, en fait, simplement. Parce que toute cette histoire, toute cette vie est une histoire de toi à toi. T'as pas envie de te connecter à toi? Tu sais pas faire? Viens me voir. Je fais plein de choses. Rééquilibrage des chakras, soins énergétiques, je propose des ateliers, je te parle de ma magie, je te parle de la loi de l'attraction, je te parle des liens transgénérationnels. Viens me voir, reste pas tout seul. Moi, tu ne me connais pas, tu sens que je sais pas ce que tu peux ressentir, mais reste pas tout seul. Va voir un magicien et une magicienne. Va, mais ne reste pas tout seul. Ok? Bon, allez, j'espère que cette tendance, elle vous a plu. Moi, je me suis éclatée à vous raconter tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!